Alléluia. Je veux qu'on applaudisse à notre sœur Caroline pour la remercier. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage. Alléluia. Je voudrais qu'on applaudisse aussi celui qui est l'auteur de ce miracle et qui s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. On va applaudir Jésus vraiment très très fort. Il est la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire d'entendre un tel témoignage. Alléluia. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait. Et je crois en entendant notre sœur, moi ce qui vient dans mon cœur, c'est que quelles que soient les situations que nous traversons, rien n'est jamais fini. Amen. Quelle que soit la situation que tu peux traverser aujourd'hui, si Dieu était capable de ramener une femme qui était déclarée décédée par la médecine, si Dieu est capable de la ramener à la vie, à combien plus forte raison ce soir, Dieu est capable de te toucher, de te relever, de te guérir, de te sauver et d'agir dans ta situation. Alléluia. Il n'y a pas de situation aussi grave dans laquelle le Seigneur ne puisse agir. Amen. Et c'est le message que nous prêchons ce soir. C'est le message que nous voulons annoncer maintenant dans ce lieu. Je voudrais prendre quelques minutes pour conclure sur le témoignage que vient de dire notre sœur. Notre sœur a vécu quelque chose d'extraordinaire. On pourrait dire quelque part une sorte de résurrection. Alléluia. Et Jésus est la résurrection et la vie. Même si nous mourons, il est là et il vit en nous. Mais je voudrais dire ici, dans ce lieu, beaucoup d'autres personnes sont venues dans des situations qui n'étaient pas aussi graves, mais sont venues et ont vu le Seigneur intervenir. Plusieurs personnes sont venues ici, dans cette maison, atteintes de cancer. Et les médecins avaient dit, c'est un cancer, c'est grave. Pour certains en phase terminale, le Seigneur les a délivrés et les a guéris. Je me souviens de certains couples qui sont venus dans cette maison avec des papiers de divorce qui avaient déjà été envoyés chez des avocats pour dire c'est terminé, ce couple-là c'est fini. Ils sont venus, ils ont rencontré Jésus et leur couple a été restauré. Et ils sont au milieu de nous comme des témoins de la grâce de Dieu. Alléluia. Certains sont venus ici avec des addictions terribles. Mes amis, des gens boulimiques, des femmes anorexiques qui pourraient venir vous témoigner combien Jésus les a libérés. Des personnes qui se faisaient mal. Des personnes qui prenaient des objets pour se blesser, pour se faire mal, liées comme ça par des violences qu'elles se faisaient à elles-mêmes. Mais le Seigneur Jésus est venu, elles ont été libérées, elles ont été délivrées. Je peux vous assurer que des gens sont venus ici dans l'alcoolisme. Des femmes étaient prêtes à quitter leur mari en disant je ne peux plus vivre avec cette personne. Il rentre tous les soirs souffle. Je ne peux pas continuer. C'est terminé. Mais ils sont venus vers Jésus. Jésus les a libérés de l'alcool. Combien de personnes aussi sont venues liées par le jeu. Vous savez, c'est l'auto. Vous savez, c'est je ne sais pas comment tous ces jeux s'appellent, mais que tu trouves dans les bars tabac. Des gens qui vont, et puis certains dépensent 10 euros, 15 euros, mais certains vont dépenser tout leur salaire, 1000 euros, 1500 euros, et c'est terrible, et ça va tuer leur maison. Mais ils sont venus, et Jésus les a libérés. Et c'est ce message que nous annonçons dans ce lieu. Nous voulons te dire ce que Jésus a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Alors, je voudrais juste qu'on lise quelques versets, si vous le permettez, dans l'évangile, dans Jean, au chapitre 11. Et j'aimerais lire quelques versets, justement, d'un homme. Je vais dire quelque part, c'est un ami à Caroline. Lazare, alléluia. Lui aussi, il est passé par la mort. Lui aussi, déclaré décédé depuis 4 jours. Le corps sentait déjà. Et dans Jean 11, à partir du verset 38, Jean 11, verset 38, donc on appelle Jésus, qui est l'ami de Lazare. Et il est dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte
et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort, alléluia, le mort, alléluia, le mort, celui qui était mort, il sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 On va applaudir la parole de Dieu, si vous voulez bien. Alléluia. J'aimerais rapidement qu'on voit ces 2 groupes de personnes. D'abord, dans ce texte, il y a le mort, celui que la Bible appelle le mort, parce qu'il est déjà dans le tombeau. Et peut-être quelqu'un ce soir, et je vais en parler dans un moment, se sent peut-être comme mort à l'intérieur de lui-même. Peut-être tu sens que c'est comme si la mort est déjà là, ton cœur bat toujours aujourd'hui, mais peut-être tu sens que ton esprit est mort, en tout cas qu'il n'y a plus la vie de Dieu en toi. J'aimerais te dire, Jésus peut te faire sortir du tombeau dans lequel tu te trouves ce soir. Jésus peut te donner sa vie ce soir. Donc dans un moment, je voudrais parler de Lazare. Mais avant cela, j'aimerais parler du groupe de personnes qui est autour de Lazare. Ils ne sont pas morts, mais la mort les entoure. Marthe, Marie, les 2 sœurs de Lazare, et puis les amis, et puis la famille, et puis tous ceux qui sont venus pour entourer les sœurs de Lazare, parce que c'est un drame dans cette famille. Ce jeune homme plein de vie, ce jeune homme qui était tellement vivant, peut-être qu'il servait le Seigneur, d'un jour à l'autre, tout a basculé. La parole de Dieu nous dit qu'il tomba malade, et puis en quelques jours, il est mort. Mes amis, mes frères et sœurs, parfois, et je crois que ça concerne quelques-uns parmi nous, il y a des situations qui arrivent dans nos vies et tout d'un coup, tout bascule. Il y a des situations qui se produisent, on n'avait jamais pensé à ça, un peu comme vient de le partager Caroline, mais tout d'un coup, quelque chose de terrible se passe et maintenant, notre univers bascule. Et maintenant, tout change. Et maintenant, on se retrouve dans une situation qu'on n'a jamais imaginée et dont on ne sait plus comment se sortir. C'était le cas de Marthe et Marie. Je pense à ces personnes que nous voyons à la télévision aujourd'hui, ces Syriens, ces hommes, ces femmes de ce pays. Et en les entendant raconter leur histoire, parfois dans des reportages à la télévision, certains d'entre eux disent, notre vie était tellement bien là-bas en Syrie. On avait tout, on avait une belle maison, on avait un bon travail. Jamais on se serait attendu à ce qu'on doive partir. Et puis, un jour, tout a basculé. Un jour, tout a changé. Des armées terroristes sont arrivées. Et en quelques heures, il a fallu rassembler quelques affaires, prendre un peu d'argent. Et nous voilà sur les routes. En quelques instants, tout a changé. En quelques instants, la vie a basculé. Mes amis, peut-être c'est votre cas ce soir. Peut-être quelque chose s'est passé. Les choses allaient bien. Les choses semblaient bien rouler. Et puis tout d'un coup, tout change. Et puis tout d'un coup, tout bascule. Et tout d'un coup, c'est la mort qui nous entoure. Tout d'un coup, c'est la mort qui est autour de nous, comme pour Marthe et Marie. Si c'est ton cas, je veux te dire, Jésus a une réponse pour toi. Si c'est ton cas, je veux te dire, Jésus est la réponse. Alléluia. Jésus est la solution. Je pense à une femme de la parole de Dieu. Dans l'histoire est racontée dans le livre de Josué, dans le chapitre 2 du livre de Josué. Je pense à Rahab, cette femme qui vivait à Jéricho. Elle était une femme, la parole de Dieu nous dit, elle était une femme prostituée dans la ville de Jéricho. Et pour cette femme, eh bien, la mort était tout autour d'elle.
La mort entourait Rahab. Pourquoi? Parce que la ville dans laquelle elle habitait avait été condamnée par Dieu. Condamnée. La ville dans laquelle elle se trouvait devait être détruite. Et toutes les personnes qui étaient à Jéricho devaient mourir. Toutes les personnes qui étaient là étaient condamnées. Condamnées. Peut-être quelqu'un ce soir se sent condamné. Peut-être même tu as été condamné par la médecine. Peut-être tu as été condamné par les autorités de notre pays. Peut-être tu as fait de la prison. J'aimerais te dire que la parole de Dieu nous déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui reçoivent Jésus. Alléluia. Et cette femme était là dans cette ville de Jéricho. Cette femme était condamnée. Elle savait que la mort l'entourait. Elle savait que la mort était autour d'elle. Et un jour, effectivement, les armées d'Israël qui allaient venir, et elle savait qu'ils allaient détruire la ville, sont arrivés. Mais mes frères et sœurs, mes amis, elle a découvert le monde de la foi. Elle a découvert le monde de la foi. Alléluia. Remercie le Seigneur pour le témoignage de notre frère Gilles, le mari à Caroline, parce que je crois que dans les circonstances qu'il a vécues, il a été un homme de foi. Il a été un homme de foi. La foi, c'est simple. C'est simplement croire la parole de Dieu. C'est simplement s'attendre au Seigneur dans des situations qui, effectivement, à vue humaine, n'ont pas de solution. Et Rahab, elle était comme ça. La mort était autour d'elle. Mais elle a commencé à croire. Elle a commencé à entrer dans ce monde de la foi. Et elle a pris une décision. Elle a dit: je ne mourrai pas dans cette ville. Elle a dit: mes enfants ne mourront pas dans cette ville. Elle a dit: ma famille ne mourra pas dans cette ville. Je ne mourrai pas, mais je vais vivre. Je ne mourrai pas, mais je vais vivre. Même si la mort est tout autour de moi, je ne vais pas mourir, mais je vais vivre. Et je veux te dire, tu vas vivre. Voici la parole de Dieu pour toi ce soir. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Alléluia. Les maisons ont commencé à s'écrouler partout dans Jéricho. Tout d'un coup, il y avait des cris partout. Tout d'un coup, il y avait de la poussière partout. Tout d'un coup, des cris de détresse s'élevaient de chaque maison. Et peut-être autour de toi, dans ta famille, chez tes amis, tu entends ces cris de détresse qui s'élèvent. Tu entends ces cris qui percent ta nuit et qui te font peur. J'aimerais te dire, ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas les péchés que tu as commis. Mais commence à mettre ta foi dans le Seigneur. Et Rahab a fait quelque chose de tout simple. La parole de Dieu nous dit, elle a pris un fil rouge. Elle a pris un fil rouge et elle l'a suspendu au balcon de sa maison. C'était un geste de foi. C'était un geste étonnant. Mais alors que la mort était partout, que la mort entourait sa maison, que la mort entourait sa famille, elle a pris ce fil rouge et elle l'a suspendu. Mes amis, ce fil rouge, c'est une image, c'est un symbole. Ça représente le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus. Elle a pris ce sang. Elle a pris ce sacrifice et comme par une prophétie, puisque Jésus n'était pas encore venu, en avance, elle a proclamé: si je mets le sang de Jésus sur ma vie, si je mets le sang de Jésus sur ma famille, si je mets le sang de Jésus sur ma maison, je ne vais pas mourir, mais je vais vivre. Et ce soir, c'est ce que tu peux faire, mon ami. Ce soir, c'est ce que tu peux faire dans cette maison. Si la mort t'entoure, alors tu peux t'accaparer du sacrifice de Jésus et dire: je proclame le sacrifice de Jésus sur ma vie. Je mets le sang de Jésus sur ma vie. Et je peux t'assurer que tu seras sauvé. La seule maison qui a échappé à la destruction de Jéricho, c'est la maison de Rahab. Alléluia. Et je vous dis ce soir, Rahab nous fait des signes. Alléluia. Je peux vous dire que depuis le ciel, Rahab, elle nous fait des signes. Alléluia. Elle nous dit: si moi je m'en suis sorti, vous pouvez vous aussi vous en sortir. Elle nous dit: si vous êtes tombé, vous pouvez vous relever. Elle nous dit: si vous êtes malade, vous pouvez guérir.
Elle nous dit, si votre maison est en train de s'écrouler, le Seigneur peut la relever. Elle nous dit, même si vous êtes mort, vous pouvez ressusciter par la puissance du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si la mort t'entoure ce soir, j'aimerais t'inviter à te lever comme Marthe et Marie, à te lever comme Rahab et à dire, je mets ma confiance dans le Seigneur. Alléluia. Ça, ce sont ceux que la mort entoure. Et maintenant, j'aimerais parler, parce que notre sœur était morte, elle était comme Lazare. J'aimerais parler de ceux qui sont morts. La parole de Dieu nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire Jésus, n'a pas la vie. Si tu as Jésus, tu peux être bien vivant au milieu de nous, tu peux respirer normalement, tu peux n'avoir aucun problème de cœur. Et pourtant la parole de Dieu dit que tu es mort. Si tu n'as pas Jésus, ton esprit à l'intérieur de toi est mort. Si tu n'as pas Jésus, ce que tu fais dans ta vie est mort. C'est pour ça que je veux adresser ce message ce soir, à la suite de ce témoignage. Parce que peut-être plusieurs parmi nous ont l'impression que oui, la mort est là. Tu sens dans ton cœur que oui, je ne vis pas, je suis mort. Mon ami, je veux te dire ce soir, tu peux sortir comme Lazare de ton tombeau et entrer dans la vie. Et entrer dans la vie. Alléluia. Plusieurs reprises, on a eu l'occasion de parler avec des personnes comme cela, qui nous disaient, je suis vivant, mais pourtant j'ai l'impression que je suis mort. Je suis vivant, mais pourtant j'ai l'impression que ma vie est terminée. Mon ami, Jésus est là. Est-ce que je veux dire ce soir aux personnes qui sentent la mort qui est là, je veux vous dire d'abord ce soir, Jésus vient vers vous. Ce soir, j'aimerais te dire au travers de cette soirée, Jésus vient vers toi. Jésus s'est déplacé, mes amis. Ce n'est pas Lazare qui est allé vers Jésus. Mais Jésus, de là où il était, a pris une décision. Et il a dit, parce que mon ami Lazare est mort, je vais me déplacer vers lui. Je vais venir vers lui. Et là, je vais toucher sa vie. Ce soir, je veux te dire, Jésus vient vers toi. Ce soir, je veux te dire, Jésus te cherche, mon ami. Peut-être tu ne le sais pas toi-même, mais Jésus est en train de te chercher au travers des chants que tu as entendus, au travers du témoignage qui est partagé, au travers de ces quelques paroles qui te sont données ce soir. Jésus est en train de te chercher. Jésus est en train de dire, mais je suis là, je veux changer ta vie, je veux mettre la vie dans ton cœur, je veux te ressusciter. Alléluia. Jésus est venu. Mes amis, j'aimerais vous dire, Jésus est venu. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui, mais c'est lui qui est venu vers nous. Il y a 2000 ans de cela, Jésus est venu sur la terre. Jésus s'est approché des hommes. Jésus s'est approché de ceux qui souffraient, qui étaient morts. Et nous le savons, il est mort sur cette croix. Il a donné sa vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas, mais pourquoi Jésus est mort? Ils savent, ils le voient. Il y a des croix sur les églises. Il y a des croix des fois dans les villages dans lesquels nous passons. Mais pourquoi Jésus est venu? Mais pourquoi Jésus est mort? Est-ce qu'il est venu apporter une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme? Non. Est-ce qu'il est venu nous apprendre des bonnes choses, une bonne manière de vivre? Sans doute, mais ce n'était pas le but premier de sa venue. Qu'est-ce que Jésus est venu faire ici? Pourquoi est-ce qu'il est descendu dans ce monde plein de péchés, dans ce monde plein de ténèbres, et finalement dans ce monde plein de morts? Mes amis, Jésus est venu pour apporter la vie. Pour apporter la vie, pour t'apporter la vie. Alléluia. S'il est mort sur la croix, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Et je te dirais même, si tu avais été le seul, ou si tu avais été la seule à avoir besoin de lui, Jésus serait mort pour toi. De la même manière qu'il est mort pour chaque être humain sur cette terre. Cela, c'est le message de l'évangile. Jésus est venu vers nous. Jésus est mort pour nous. Et lorsque Jésus est là, comme il est là ce soir,
comme il est là dans ce lieu, comme il se tient maintenant au travers de cette rencontre devant toi, alors j'aimerais vous dire, Jésus nous appelle. Jésus t'appelle. Il te connaît. Alléluia. Il te connaît même par ton nom. Lazare. Tu n'es pas inconnu aux yeux de Dieu. Peut-être tu dis, mais je ne suis pas grand-chose, comme Caroline le disait tout à l'heure. Si on me compare à Michael Jackson, qu'est-ce que je suis, moi, Caroline, Makuma? Une inconnue, en tout cas auprès des grands et des puissants. Mais le Seigneur la connaissait. Alléluia. Mais le Seigneur la connaissait par son nom. Alléluia. Et le Seigneur te connaît, je veux te le dire, de tout mon cœur. Le Seigneur sait qui tu es. Alléluia. Rebecca, il te connaît. Jean-Luc, il te connaît. Ahmed, il te connaît. Christophe, il te connaît. Il te connaît par ton nom. Alléluia. Et il t'appelle. Alléluia. Il t'appelle. Mon ami, Jésus t'appelle. Et il te dit ce message ce soir. Comme il l'a dit à Caroline, je suis sûr, lorsqu'elle était sur son lit. Caroline, sors. Et je crois que de la même manière, Jésus devant le tombeau de Lazare, il a parlé à Lazare. Il l'a appelé de là où il était, du fond de son tombeau. Il lui a dit, maintenant, Lazare, c'est ton jour, sors de ce tombeau. Sors de ce tombeau. Et maintenant, je crois que ce message, il est lancé à plusieurs parmi nous ce soir. Tu es venu dans ce lieu, c'est ton jour. C'est un jour pour sortir du tombeau dans lequel tu te trouves. Et plusieurs se sentent maintenant concernés par cette parole et disent, oui, moi, je suis dans le tombeau. Oui, c'est moi, je suis dans la mort. Dans la mort, sors maintenant au nom de Jésus. Je te dis, sors dans le nom de Jésus. Voilà le message de l'évangile. Tu peux sortir de ton tombeau. Alléluia. Je suis sûr que depuis son tombeau, les oreilles de Lazare se sont ouvertes. Il fallait bien qu'il entende. Il fallait bien que le mort qui était dans le tombeau entende que Jésus l'appelait. Et la voix de Jésus, elle parle autant aux vivants qu'aux morts. Et Lazare, mort qu'il était dans le tombeau, a entendu cette voix. Sors. Et je vais vous dire, Lazare avait le choix. Lazare pouvait sortir ou Lazare pouvait rester. Lazare pouvait dire, je reste là dans la mort. Ou alors il pouvait dire, eh bien, puisque Jésus m'appelle, je choisis de sortir. Parce que Jésus m'appelle, je choisis de venir à lui. Ce soir, ne reste pas dans la mort. Je veux le dire à tous ceux qui sont là et qui peut-être sentent maintenant qu'effectivement leur vie est sans Dieu. Leur vie est sans objectif. Leur vie est loin de Dieu. Et tu sais que tu es perdu. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu iras dans un lieu de perdition. Tu sais que tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Parce que tu n'as pas Jésus. Eh bien, j'aimerais te dire, prends cette décision ce soir. Sors. 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 Dis dans ton cœur, ce soir, je sors comme Lazare. Ce soir, je sors de la mort comme Lazare. Ce soir, j'entre dans la vie avec Jésus. Alléluia. Peut-être tu me dis, ce soir, c'est difficile. Peut-être tu dis, mais c'est difficile, tu sais pas ce que je dois laisser. Tu sais pas la vie que je dois laisser. Tu sais pas la vie que je mène. Tu sais pas ce que ça va impliquer de me lever et de dire oui à Jésus. Tu sais pas ce que ça va impliquer. J'arriverai pas à le faire. Mon ami, j'aimerais te dire, si Jésus nous demande de faire quelque chose, c'est que nous pouvons le faire. Si Jésus ne demande jamais de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Si Jésus dit que tu peux sortir, alors moi je te dis ce soir, par la foi, tu peux sortir. Si Jésus dit que tu peux quitter la mort ce soir, c'est que tu peux le faire maintenant. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux sortir de ta prison. Aujourd'hui, tu peux sortir de ton tombeau. Aujourd'hui, tu peux sortir de ta vie sans Jésus et réellement commencer une vie nouvelle. Et l'histoire de Lazare, c'est exactement ça. Il a commencé une vie nouvelle avec Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il était lié, il a été délié, il a commencé à marcher. Et si nous lisions la suite des évangiles, nous verrions que Lazare est devenu un témoin puissant de Jésus. Et au travers du miracle qu'il a vécu, au travers de la résurrection
de laquelle il a pu témoigner. Il est devenu quelqu'un qui a amené d'autres vers le Seigneur. Il est devenu un serviteur du Seigneur. Et j'aimerais te dire, si tu sors ce soir, si tu dis maintenant, je laisse ma vie passer, et puis je quitte la mort et j'entre dans la vie, Jésus a un plan merveilleux pour toi. Jésus a une vie nouvelle pour toi. Jésus veut te donner, te faire entrer dans des plans de paix et de bonheur. Peut-être jusqu'à présent, tu as été dans des plans qui t'ont déçu, qui ont amené dans ta vie que des problèmes. Mais si tu dis oui à Jésus, et si tu sors ce soir maintenant, alors Jésus va te combler. Jésus d'abord va te pardonner. Jésus va te donner sa vie. Et puis Jésus va accomplir son plan dans ta vie. Alléluia.